créer, d'engendrer des choses. Si vous lisez même dans Genèse, là vous pouvez noter tous les versets, Genèse chapitre 1er, vous allez voir que même le monde auquel nous vivons aujourd'hui a été créé par la puissance de la langue. Les chrétiens parfois passent du temps à gêner, passent du temps à prier, à méditer la Bible, passent du temps à prêcher la parole de Dieu comme je le fais, passent du temps à rester en communion avec Dieu dans l'intimité, dans la prière, des heures et des heures, mais en sortant parfois de 40 jours de prière ou de jeûne, la langue peut détruire 40 années de prière, 50 années de jeûne, rien que par la langue. Et si tu comprends la capacité de ta puissance qui est cachée dans ta langue, tu es capable d'engendrer des choses. Alors, dans Proverbe chapitre 18, tu nous dis, le verset 21, juste, il nous a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oh, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, par la langue, tu peux donner la vie, tout comme tu peux donner la mort. Amen. Oui, tu peux donner la vie parce qu'ils dit sont au pouvoir de la langue. Alors, mais nous croyons parfois, nous étions tout en panique, en tremblant, que la mort est au pouvoir d'un virus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors vous allez me dire, mais oui, le virus te tue. Mais oui, mais ça tue parce que tu as organisé toi-même la mort. Par la puissance qui est cachée dans la langue. On va développer cela ce soir pour comprendre là où je vais amener. Donc, parce que les enfants de Dieu parfois se respectent. Ils peuvent gêner, ils peuvent prier. Là, je lui dis, pendant les 2 mois, nous avons vraiment prié, nous avons vraiment gêné, nous étions vraiment en contact avec Dieu. Mais si nous oublions que nous pouvons créer des choses, des bons comme des mauvais, par la langue, les 2 mois que nous avons passés, ça risque de se tourner à zéro, à néant. Quiconque, le verset 21 continue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire, je vais te dire une chose, ta langue, frères et sœurs, peut créer des choses dans ta vie. Des choses que tu imagines même pas. Ça peut aussi détruire des choses dans ta vie, que des choses que tu n'as même pas imaginées. J'ai noté quelque chose de très important. Je dis le premier chemin qu'une malédiction peut emprunter, tout comme une bénédiction peut emprunter dans la vie d'une personne, passe par la parole. Il y a beaucoup de gens qui vont parfois chercher des démons plus loin. Il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher l'origine de leur malédiction plus loin. Mais je te rassure ce soir, si tu ne savais pas, que ta langue, c'est le premier boulevard ou le premier chemin qui peut amener la bénédiction ou la malédiction dans ta vie. Nous verrons d'autres. Parce que par ta langue, tu peux être béni. Par ta langue, tu peux recevoir aussi la malédiction. Quand on parle de la langue, ce sont les paroles qui suivent par la suite. Alors, aussi longtemps que vous allez prononcer, et la langue et la parole, je dis la langue, ta parole, peut aussi influencer ta vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui croient que la bénédiction vient parce que je veux prier beaucoup plus longtemps. Ou bien l'onction, la puissance viendra parce que je resterai beaucoup plus longtemps en jeûne et prière. C'est faux. Parce qu'il y a certains cas où nous serons confrontés, nous n'aurons pas le temps de jeûner ou de prier. Mais le pouvoir de la langue peut influencer même dans ton sommeil, même dans ton inconscience. Il y a 3 sources de malédiction dans la vie d'une personne. Parce qu'on se dit, mais pourquoi je suis maudit? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et pourtant, j'ai fait tout ce que Dieu me demande de faire. Et pourtant, je jeûne. Et pourtant, je donne mes dîmes, mes offrandes. Et pourtant, je sers le Seigneur comme il se doit. Même parfois, quand je suis fatigué, mais je suis là. Notez bien les 3 sources de malédiction dans la vie d'une personne. Première source,
qui peut amener la malédiction dans la vie d'une personne. Je dis, le chemin qui amène la bénédiction ou la malédiction, d'abord, je dis, c'est ta langue, par le parole. Mais les trois sources, première source qui peut compliquer la vie d'une personne par la malédiction ou la bénédiction, c'est Dieu. Dieu lui-même. Alors, Dieu, il peut bénir une personne, tout comme il peut engendrer une malédiction dans la vie d'une personne. Parce que quand on oublie ce genre de choses, qui est essentiel et primordial, on risque de se poser quelque chose. Je vous ai toujours dit parfois dans la prédication que je fais, que les jours de jugement, toute personne passera en jugement, y compris Satan et ses démons. Alors, vous verrez ces jours-là, je le dis souvent, parfois certaines accusations que nous accusons à tort les diables, il dira qu'il n'était pas là, il n'était pas concerné. Donc, première source de bénédiction dans la vie d'une personne ou de malédiction, c'est Dieu. Alors, comment Dieu peut devenir encore une source de malédiction dans la vie de cette personne, peut engendrer une malédiction dans la vie d'une personne? Dieu qui est amour, Dieu qui est rempli de bonté. Dieu peut devenir une source de malédiction dans la vie d'une personne, premièrement, quand on touche à Dieu lui-même, à ses intérêts et aux intérêts du royaume de Dieu. Dieu peut devenir une source de malédiction pour la vie d'une personne quand on touche à Dieu, premièrement, lui-même, à ses intérêts, parce que Dieu, il a ses intérêts, et aux intérêts du royaume de Dieu. Je vais donner un exemple tout bête. Dans la vie de tous les jours, en politique, par exemple, la France, c'est une grande puissance. Il a ses intérêts, par exemple, en Afrique. Mais l'armée française peut rentrer en guerre et détruire un pays où il a ses intérêts. Il ne vient pas pour défendre ce peuple-là, mais il vient défendre ses intérêts qui sont dans ce pays-là. Donc, en quelque sorte, si je veux dire bien pour comprendre, qu'en toi, l'homme, l'être humain, il y a des intérêts de Dieu qui est en toi. Et quand ces intérêts-là sont en danger, ou bien tu le mets en péril, Dieu peut rentrer en colère. Nous avons vu parfois certaines guerres qui sont créées, on rentre que pendant la politique, mais ils ont carrément détruit toute une région, soit disant qu'il y avait des armes chimiques. Mais parce qu'il y avait des intérêts. Donc, si une grande puissance peut rentrer en colère, détruire toute une région pour défendre ses intérêts, Dieu est capable de le faire. Alors, beaucoup de gens ne savent pas qu'en eux, ils portent les intérêts de Dieu. Et quand ils sont en danger, Dieu rentre en colère. Alors, je l'ai dit, Dieu peut être première source, qui peut amener la bénédiction pour la malédiction, quand il touche à Dieu, à ses intérêts et aux intérêts du royaume de Dieu. Alors, c'est pour cela, je vous dis, la Bible nous dit, tu peux toucher au Père, tu peux toucher au Fils, mais quand on touche au Saint-Esprit, on touche à Dieu tout directement. Il y a des versets bibliques qui nous disent, tout péché est pardonnable, sauf le blasphème dit Saint-Esprit. Je vous dirai pourquoi. Notez dans Matthieu chapitre 12, verset 31. Matthieu chapitre 12, verset 31. Alors, dans les intérêts de Dieu, nous allons les lire après. Mais dans les intérêts de Dieu et les intérêts, je disais les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour le royaume de Dieu. Et quand tu touches à ces hommes-là, tu touches directement aux intérêts de Dieu. Il dira dans Isaïe, je pense chapitre 1er, verset 18, que ne touchez pas. Non, dans Isaïe chapitre 1er, verset 18, il disait, si vous pouvez pécher, mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, ce péché-là, il est impardonnable. Alors, quand on parle de péché contre le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas supérieur que le Fils. Non, il forme une trinité. Mais je vais vous dire pourquoi le Saint-Esprit, il est
intouchable. On ne peut pas blasphémer au Saint-Esprit. Parce que le Père, lui, il est le gouverneur principal, le président même, si je vais donner la forme d'administration. Et il est tellement démocratique, lui. Il est tellement démocrate plutôt. On voit ici en France, dans les pays développés, il y a des émissions satiriques où parfois on insulte le président, on parle du mal du président, on fait des comédies sur le président de la République. C'est tout à fait normal, les critiques. Ils les tolèrent même dans des pays démocrates parce que ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer. Les fils, oui, lui, il a pris la forme d'un être humain. Il a vécu avec nous pendant 33 ans sur la terre. Il peut comprendre le cœur de l'homme, qui est rempli parfois des amertumes, rempli de fausseté. Mais le Saint-Esprit, il joue le rôle, c'est lui qui répond à toutes les demandes. C'est lui, quand on lui pose la demande, c'est pour cela que nous devrons... Pourquoi on fait la sanctification? C'est pour être en communion avec l'Esprit, parce que Dieu est l'Esprit. Et nos demandes ne passent pas par un être physique comme Christ. On clôture par Christ pour affirmer réellement que ce que nous avons demandé a lieu et a droit au Père. Mais c'est lui à qui nous adressons. La Bible nous dit que Dieu, il est esprit. Et ceux qui doivent l'invoquer, même l'invoquer en esprit. Alors, quand on lance le demande, nous, on le lance spirituellement, humainement. Alors, le Saint-Esprit, lui, il arrange la demande et il va déposer auprès du Père. Donc, si tu te fâches avec la personne qui peut arranger, c'est comme... L'exemple tout bête, quand on fait par exemple de lettres de motivation au CV, il y a des gens spécialisés qui sont prêts, quand tu ramènes le CV et la lettre de motivation, ils les arrangent d'une manière très correcte, de façon que quand ça sera présenté dans l'entreprise, que les lettres de motivation soient acceptées facilement. Donc pareil pour le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit quelque part dans la parole de Dieu que nous prions parfois, mais nous n'avons pas de résultats, ou bien nous prions mal, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexplicables, lui, il arrange ta prière, afin que cette prière-là puisse être déposée auprès du Père et être agréée. Donc, comment on peut blasphémer le Saint-Esprit? C'est tout simple. Aller à l'encontre, ou bien en opposition de tout ce qui est esprit. Quelqu'un est en train de prophétiser, on a le droit de sonder des prophéties. Mais il faut avoir une base de juger cette prophétie-là. Ce n'est pas parce que j'ai envie de juger ce prophète-là, ou bien cette prophétesse-là, ou ce docteur-là, cette parole. Ah, et aussi avec la prophétie. Si tu n'as pas envie d'écouter cette prophétie-là, tu n'as qu'à fermer les oreilles tranquillement. Admettons que ça venait de Dieu. Tu t'opposes au Saint-Esprit. Et généralement, un bon prophète, une bonne prophétesse, il n'oblige pas les gens, venez, je vais te prophétiser pour toi. Non, il parle, parce qu'on parle de la part du Seigneur. Mais à un moment où tu insultes la présence du Saint-Esprit, tu déshonores la présence du Saint-Esprit, ça s'appelle une blasphème. Et ce genre de péché n'est jamais pardonné. La Bible nous dit ni au siècle présent, ni au siècle à venir. Donc, il faut faire très attention. Comment on peut blasphémer le Saint-Esprit? J'ai envie de dire à mon frère Kenny, mon fils, que voilà, il faut que tu tailles par exemple ta barbe. Mais comment nous faisons, nous les chrétiens? Ah, le Saint-Esprit m'a dit, tu as envie d'aimer une soeur, un frère qui t'intéresse. Le Saint-Esprit m'a dit, ma soeur, tu es ma femme, tu seras l'homme de ma vie. Et 10 ans plus tard, on se rend compte que ce couple-là se sépare. Quand Dieu rentre dans une affaire, il est vrai, il est sincère. Alors j'ai toujours donné conseil, surtout dans ce domaine-là des choix. Ne va pas dire que le Saint-Esprit m'a dit, dis ma soeur, tu m'intéresses. Mon frère, je te plais. Donc, comme ça, au moins vous mettez à l'écart les choses de Dieu. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche, pas. Mais ne mettez jamais le nom du Saint-Esprit quand vous n'êtes pas convaincu que ce Saint-Esprit vous a dit. Parce que ce blasphème du Saint-Esprit, il n'est pas pardonnable. La Bible nous dit, ni par le sang de Jésus, tu peux invoquer. La Bible nous dit, quelles que soient les couleurs de nos péchés, même si c'est rouge comme la cramoisie, si nous le demandons, il est capable de nous pardonner. Mais dans Ésaïe chapitre 1er, verset 18, il nous a dit que tout péché peut être rouge comme la cramoisie. C'est vrai. Mais il y a un verset biblique clair et net qui souligne que quand on touche à la personne du Saint-Esprit, c'est fini. Je vous ai dit de noter Marc chapitre 12, verset 31.
il y a des versets, il y a des personnes comme ça qui se mettent en contradiction eux-mêmes ou bien qui se mettent en problème eux-mêmes avec la personne du Saint-Esprit. Il est utile que le Saint-Esprit puisse jouer un rôle important dans la vie d'une personne, parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, je le dis, Dieu il est esprit, on ne le voit pas. Personne ne l'a vu. On ne sait pas de quelle couleur il est, de quelle forme il est. Nous le croyons par la foi, par l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est difficile à un païen qui n'a pas le Saint-Esprit de croire à Dieu. Il vous dit, le Dieu là que vous priez, est-ce que vous le voyez? Mais puisque nous le croyons par la foi, mais la foi là, c'est le Saint-Esprit qui met en nous cette obéissance, cette conviction-là que Dieu il existe. On n'a pas besoin de voir les œuvres de Dieu pour le croire, mais on a besoin du Saint-Esprit qui nous amène à croire que Dieu existe. On peut prier pour quelqu'un qui est malade. Va dire à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il dit voilà, j'étais malade, je prie, j'ai posé ma main sur la tête, le mot de tête est parti. Il te dira mais tu es malade. Parce que le Saint-Esprit n'a pas convaincu la personne que Dieu il est capable d'agir même en cas de maladie. Donc, première chose, attention à la personne du Saint-Esprit. Quand on touche, je dis, Dieu peut amener une bénédiction, bien une malédiction, quand on touche au rayon, aux intérêts du royaume. C'est quoi les intérêts du royaume pour Dieu? C'est son Église. Il a laissé son Église. Il y a des gens parfois que je vois qui pêchent tout bêtement. Il y a beaucoup de moyens de pécher si tu veux remplir le péché dans ta vie. Mais les églises sont devenues comme des champignons partout, ça pousse de partout. C'est des pasteurs business. C'est des péchés inutiles. Je vais dire, c'est des péchés tout bêtes. Parce que ça, c'est l'intérêt du royaume. C'est Dieu qui a laissé l'église, corps de Christ. C'est son épouse. Il a une mission, cette église, sur la terre. Et il veille à son église. Il a dit, vous pouvez tout détruire. Mais le pouvoir de la mort ne peut pas toucher l'église. C'est lui qui a laissé l'église. Nous avons même vous-même vu pendant le temps de confinement, les gens se disaient, voilà, cette église c'est fini, c'est bon. Mais au contraire, le diable a ressuscité encore une forte et puissante de l'église. Le pouvoir de la mort ne peut pas toucher l'église. Alors, garde à toi de toucher aux intérêts de Dieu qui est l'église de Dieu. Si tu ne veux pas prier, on ne t'oblige pas de prier. Je le dis, il est le plus démocrate, le Dieu que nous prions. Il n'est pas celui qu'on oppose, que tu dois... Non. La preuve en est, c'est lui qui a créé la terre et les cieux et tout ce qui existe. Mais il y a certaines personnes qui ont fait le choix de devenir musulmans, athées, tout ce que tu veux. Ils n'opposent pas. Déjà, une façon de voir les choses selon Dieu, c'est la liberté d'expression. Mais laisse les églises. Certes, il y a des faux serviteurs. Il y a des fausses églises qu'on s'appelle des sectes. Mais Dieu sait quand un moment viendra pour juger ces hommes et ces femmes. Et tu as le Saint-Esprit justement de discerner si c'est une bonne ou une fausse église. Mais après, certaines personnes parfois attirent la malédiction en touchant les intérêts du royaume. Cette église ne te plaît pas. La tête de ces pasteurs-là ne te plaît pas. Sors tranquillement, va ailleurs. C'est l'église universelle et corps du Christ. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous sommes beaucoup, parfois, on s'étonne de la malédiction qui arrive dans la vie. Alors, cette première source qui est la malédiction de Dieu, parce que Dieu lui-même te maudit. Mais je vois parfois certaines personnes devenir des antichrists, combattre une église, mais tu combats Dieu. Et la malédiction arrivera, que cette malédiction ne viendra pas de tes oncles, de tes tantes, mais c'est Dieu lui-même qui ordonnera la malédiction dans ta vie quand il détruit l'œuvre de Dieu. Sors tranquillement, va ailleurs. Et quand on sort d'une église, sors sagement. C'est des conseils que j'ai toujours donnés aux enfants de Dieu, parce que Dieu, quand Dieu te maudit, vous savez, c'est que le supérieur qui peut bénir. Et si c'est le supérieur qui te bénit, tu as la bénédiction. Mais si c'est le supérieur qui te maudit, il n'y a aucun autre esprit plus puissant que Dieu pour enlever la malédiction qui est dans ta vie. Si ce n'est que Dieu lui-même. Mais je vois parfois certaines personnes sortir d'une église. Mais
On te pose la question, mais pourquoi tu es sorti de telle église? Tu vas commencer à déballer. Toi, c'est ton problème avec l'homme de Dieu, avec les serviteurs de Dieu qui étaient partis. Mais dites simplement, sagement, personne ne peut. Ah non, je suis plus dans cette église pour telle ou telle raison, parfois pour mes raisons personnelles. Il y a des dommages collatéraux aux oreilles qui parfois se communient dans ces choses-là. Mais l'église fait partie des intérêts de Dieu. Dans ces intérêts de Dieu, il y a ses serviteurs. Il dira, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal. Je reviens. Vous savez, si on fait le bilan de nos vies, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui sont maudits, je pense que le 3/4 des malédictions des chrétiens vient de ce premier point, Dieu lui-même. Nous devons faire très attention. Nous avons beaucoup prié pendant les 2 mois. Et vous savez, le diable vient en force en sortant de prière, qui est au début d'une prière. Parce qu'au début d'une prière, tu as la force de prier, tu as la conviction de la foi. Vous regardez même, Jésus a été tenté, non au début des premiers jours de jeûne, mais c'est à la fin, à la sortie du 40e jour. Je vais encourager et attirer l'attention d'une personne que le 2 mois que tu venais de passer tout à l'heure, le diable est en colère parce qu'il a vu qu'il était monté d'écran. Tu as détruit les forteresses, tu as détruit les malédictions. Maintenant, c'est à la fin, comme il avait tenté le Jésus, c'est là à la fin qui t'attend. Soyons sages, soyons prudents. Ne faites pas le mal à mes prophètes, à mes serviteurs, ne touchez pas à mes oins. Alors, ces versets, certainement, a fait couler beaucoup d'encre. Mais je vais vous dire une chose, même moi qui vous prêche, c'est par la grâce de Dieu, c'est là où je suis. J'ai ordonné, en faisant les bénédictions d'ordination, mais je n'ai jamais choisi un serviteur dans la vie. C'est Dieu qui choisit. Il me mettra à cœur et dit, Joseph va imposer le main en ordonnant ce que je mis dans le dépôt de la vie de telle ou telle personne. Qui suis-je moi pour aller juger celui ou celle que j'ai ordonné? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi, dans les fonds secrets. Ils étaient 2 à l'intimité, parfois même la personne qu'on avait choisie, il ne savait même pas. Quand on voit l'exemple de Jérémie, le pauvre Jérémie était encore dans le ventre de maman. Donc Jérémie ne savait même pas qu'il était choisi. Alors Dieu donne la vision au serviteur de repérer ce que Dieu a mis dans la personne. Il a dit, celui-là c'est un Jérémie, celui-là c'est un apôtre, celui-là c'est un évangéliste, et celle-là c'est une prophétesse, celui-là c'est un docteur. Et nous, en tant que bergers, nous imposons l'huile et les positions de main selon l'ordre reçu de Dieu. Alors, ne touchez pas, ces versets énervent le diable. Et dit souvent, certaines personnes disent, ah, vous lui donnez la grosse tête comme... Mais ce sont des élus choisis de Dieu. Moi, ma seule mission, si je ne veux pas être frappé par la malédiction de Dieu, je dis, si ton oncle te frappe par la malédiction, Dieu peut enlever cela. Si la tante te frappe par la malédiction, même 10 millions de sorciers peuvent se mettre ensemble, Dieu a la capacité de détruire. S'il avait détruit déjà une légion de démons, il est capable de détruire les 10 millions de sorciers. Mais si c'est Dieu lui-même qui t'a frappé la malédiction, ton pasteur ne peut rien faire. Parce que ton pasteur est inférieur à Dieu. Et la Bible nous dit que c'est le supérieur qui bénit. C'est le supérieur qui ordonne. Alors les chrétiens font parfois cette horreur-là. Il a critiqué tel serviteur, il a détruit telle église, et il va arriver dans telle assemblée comme si de rien n'était. Mais ma vie ne marche pas. Mais il faut faire un examen de conscience. Attention. Alors, vous me direz, mais pasteur, qu'est-ce que si c'est fait, c'est fait? Oui. Il y a ce qu'on appelle la repentance sur le pardon. L'humilité. Va retrouver cet homme de Dieu-là, qu'il implore son Dieu. Son Dieu est capable de descendre avec une faveur divine pour effacer cette grâce-là, cette malédiction-là. Et même une parenthèse, on ne quitte pas une église comme on quitte une entreprise. Même une entreprise, il y a des préavis qu'on fait. J'aime prêcher la vérité, là où vous m'écoutez. Parce que il y a certaines personnes qui traînent cette malédiction-là, qui a commencé à l'église Christ vit. Il est passé par la parole divine, il est accompagné, il est transité par la voix de l'Éternel, il est parti plus loin, il traîne cela comme boulet. Alors je vais vous dire une chose. Pourquoi les gens sont déçus dans les églises? Je suis toujours sur le même point, premier point.
Parce que les gens vont dans des églises comme ils vont dans un orchestre. Ou bien au marché. Et même au marché, moi j'habite sur Francoville, mais j'ai 2 marchés. Donc j'ai le choix d'aller vers le marché de Centreville ou le marché d'Épine-Guillon. Mais une église, la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, il dit, les apôtres, quand ils se réunissaient dans la première église, Actes chapitre 2, verset 38, 36 à 38 jusqu'à la fin, les apôtres, quand ils se réunissaient dans leur chambre, ils priaient, l'Esprit du Seigneur était sur eux, alors ils restaient dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Le Saint-Esprit ajoutait le nombre de fidèles et chaque dimanche. Notez ce verset, réalisez cela, comment on rentre dans une église. Au fait, quand j'arrive dans une église, je suis le fruit des prières des hommes et des femmes qui étaient là avant moi, qui priaient. Parce que chaque groupe d'intercession leur demande ce que Seigneur envoie les ouvriers dans ta moisson, envoie les âmes dans ta moisson. Donc, chaque personne qui est venue dans une église, peu importe le moyen où tu es rentré venu dans cette église-là, tu es le fruit des prières de quelqu'un parmi dans le monde entier. C'est comme pour devenir chrétien. On est le fruit des prières des intercesseurs. On était parmi aux païens, on vivait notre vie, on faisait ce qu'on faisait dans nos vies, mais quelque part, des hommes et des femmes s'élevaient dans la prière pour le païen que nous étions. Et un jour, Dieu a croisé sur nos chemins, comme il avait rencontré Saul sur le chemin de Damas, une rencontre qui a fait que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Il y a une parenthèse aussi que j'ouvre là-bas. Beaucoup des enfants de Dieu, ils oublient, ils confondent le rôle des hommes et des femmes qui nous ont amenés dans le chemin du Seigneur. Ce sont des canaux. Ce ne sont pas eux qui nous ont amenés en Christ. Mais c'est lui qui t'a amené en Christ. Si tu es vrai chrétien, c'est le Saint-Esprit par l'œuvre de la prière d'un frère ou d'une sœur. C'est pour cela, à ton tour, quand tu deviens chrétien, ne sois pas égoïste. Prie aussi pour les intérêts du royaume, pour les hommes et les femmes qui sont encore païens. Parce que je réponds indirectement à la question, les gens se disent, mais pourquoi il y a tant d'églises? Mais oui! La voix de l'Éternel, tout seul à Argenteuil, ne peut pas atteindre la Guadeloupe, le Gabon, les Gitans, là-bas. Et on ne peut pas. La Bible nous dit que cette bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde avant que la fin vienne. J'en vois parfois certaines personnes qui disent, ah Seigneur, j'en ai marre de ce monde, il est temps que tu reviennes. Mais est-ce que tu as fait le tour de ta famille, des hommes et des femmes qui sont encore païens? La volonté de Dieu veut qu'aucun de nous ne périsse. Donc, nous devons prier. C'est pour cela parfois nous recevons mal, parce que nous avons beaucoup de prières égoïstes. Tu es devenu chrétien, parce qu'il y a des gens qui ont prié pour toi. Mais pourquoi dans tes prières, tu n'as jamais pensé à prier pour le monde païen? Mais tu es toujours là à les critiquer. Amen. Il est important. Les enseignements permettent la croissance de nos vies. C'est important. Donc, les intérêts du royaume, on ne touche pas ni son église, ni ses serviteurs. Ce n'est pas notre problème. Qu'il soit un bon serviteur, un mauvais, son maître le passera un jour au jugement. Vous savez, la Bible nous dit, ne soyez pas nombreux à prêcher la parole de Dieu, à être des prédicateurs de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, là où tu es assise, mon frère ou ma soeur, là où tu me suis, tu n'as qu'un seul jugement à passer, c'est le jugement par rapport à tes péchés. Mais moi qui te prêche ce soir par la grâce de Dieu, hormis mes péchés, la Bible nous dit que c'est une épée à double tranchant la parole que je prêche. Donc je te prêche et je me prêche moi-même. Je vois des serviteurs de Dieu parfois qui n'ont encore rien compris, qui courent à la prédication. Mais moi je te dirais, plus tu vas prêcher des messages, plus tu passeras beaucoup au jugement. Parce qu'il te faudra toi-même. Moi, aujourd'hui, je prêche ce terme, la puissance créatrice de la langue. Je passerai en jugement par rapport à la puissance créatrice de la langue, si je l'applique ou pas. Il est très important. Très important. Donc, première source de malédiction ou de bénédiction, c'est Dieu. Donc, contrairement, si tu obéis ce serviteur, tu honores Dieu, tu respectes les intérêts de Dieu, parce que je dis tout à l'heure, quand il y a les intérêts de Dieu sont touchés, il descend. Un conseil, il ne faut jamais faire écouler les larmes des serviteurs de Dieu, parce que Dieu descend avec la colère.
Une intense colère. Alors vous allez me dire là où vous êtes, mais finalement, pasteur, donc ce sont des intouchables. Non. Mais non. Ils ont leur maître. C'est lui qui les a choisis, qui rendra justice sévèrement avec eux. Premièrement, par rapport à leur vie, et deuxièmement, par rapport à l'application de ce qu'ils ont prêché. J'entends certains prédicateurs qui disent, écoutez ce que je vous prêche, faites ce que je vous prêche, mais moi-même, voilà, ne suis pas ce que je fais. C'est une erreur qu'ils commettent. Si tu nous apprends à ne pas voler, ne vole pas la dîme et les offrandes. Si tu nous apprends de ne pas commettre l'adultère, ne les commets pas non plus. Si tu nous apprends à vivre dans la sainteté, au fait, nous serons jugés sévèrement par rapport à tout le message. Quand je vois ces versets, je me dis, mais en plus de 20 ans, je ne sais pas combien de prédications j'ai faites. Donc, je ne sais pas. C'est par la grâce de Dieu qu'on essaie de s'efforcer. Alors, la deuxième source de bénédiction ou de malédiction, c'est la malédiction, la bénédiction peut venir d'une tierce personne. Alors, hormis Dieu, une personne physique comme toi et moi peut te bénir ou te maudire. Cette tierce personne a une seule condition, qu'il puisse avoir un lien avec toi, premièrement. Et deuxièmement, une autorité sur toi. Donc, une personne a le pouvoir de déclarer une bénédiction ou une malédiction s'il remplit ces deux conditions. Un lien avec toi ou une autorité sur toi. Par exemple, le membre de ta famille, il a un lien, une filiation. Parce que la filiation permet de faire couler c'est une relation. La filiation, c'est une relation. Si nous disons aujourd'hui frère en Christ Jésus, parce que nous avons une filiation entre Jésus et nous. Donc, si les deux conditions sont remplies, attention, il peut être source de bénédiction ou source de malédiction. Donc, je dis un lien, une filiation, un lien, ou une autorité sur toi. Donc, un membre de ta famille. Quand je parle de membre de ta famille, ton père, ton frère, ta soeur, un ami qui a un lien avec toi, très proche. On a vu de certaines personnes, ta vie était bien, très bien, mais au moment où tu te mets en liaison avec une personne là, qui est maudite, ça forme un maillon. Alors, c'est pour cela, il y a certains versets bibliques qui donnent. Donc, c'est vrai, ces deux conditions-là, une fois remplies. Quelqu'un qui a un lien avec toi, une filiation avec toi, une autorité sur toi, c'est bon. À condition, premièrement, pour que cela soit possible et qu'une tierce personne puisse te maudire ou te bénir, hormis les deux autres possibilités que je dis, donc un lien, une filiation, bien une autorité, que cette personne-là soit sous la protection divine. C'est-à-dire, ton père, tes parents en général, ils peuvent être païens. Ils peuvent être de païens, de deux. Mais ils ont une autorité créée, donnée par Dieu sur ta vie. Donc, ils peuvent te maudire. Ou ils peuvent te bénir. Qu'ils soient païens ou pas, ils peuvent. Parce qu'ils ont reçu cela, cette autorité-là, à Dieu lui-même. On va voir l'organigramme de Dieu. Il a dit, je suis le chef de l'homme. Christ est le chef. Et l'homme est le chef de la femme. Et ça impose obligatoirement ça. On ne choisit pas même si il est païen. C'est Dieu qui l'a donné cette possibilité-là. Mais il faut que tu bénéficies de la protection de Dieu
des normes de Dieu pour que cela soit possible. Dans Proverbe chapitre 26, verset 2. Si cela n'est pas conforme aux normes de Dieu, une malédiction qui n'a pas de fait, qui sans cause n'a aucun effet. Mais attention, on le dit souvent, on le répète comme des perroquets. Papa te dit, voilà, je t'ai maudit. Papa, une malédiction sans cause n'a aucun effet. Quelqu'un qui te déclare des paroles de malédiction, une malédiction sans cause n'a aucun effet. Mais oui, mais il faut réellement que toi, tu puisses bénéficier de la protection de Dieu. Si tu n'es pas sous la protection de Dieu, la malédiction aura un effet dans ta vie. Mais sinon, les sorciers, comment ils arrivent à maudire les gens? N'est-ce pas, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe seulement autour de ceux qui le craignent. Donc, si tu ne marches pas dans la sainteté, tu n'es pas conforme sous la protection. C'est lui qui est sous la protection de Dieu, c'est lui qui est conforme à Dieu. Donc, si tu n'es pas sous la protection de Dieu, il soit païen, il peut te maudire, ça va avoir des effets dans ta vie. Regarde la vie de beaucoup de gens, comment ils sont détruits. Les trois quarts par ces gens-là qui ont un pouvoir et une autorité dans leur vie. Parfois, c'est leurs propres parents. Parfois, c'est leurs propres parents. Proverbe chapitre 26, verset 2. Parfois, c'est leurs propres parents. Parfois, c'est leurs propres parents même qui les ont maudits. Et ce parent-là, il est païen, il est sorcier. Mais les effets ont touché leurs filles, leurs garçons, leurs enfants, parce que ces enfants-là n'étaient pas sous la protection de Dieu. Donc, une malédiction, quand on dit que sans cause n'a aucun effet, ça peut ne pas être, l'effet ne peut pas être positif, c'est seulement aux personnes qui sont sous la protection de Dieu. C'est pour cela que nous devrons soumettre nos vies, cacher nos vies en Jésus pour qu'une malédiction ne puisse pas atteindre nos vies. Une tierce personne, donc là, je vais dire le deuxième point, qu'il peut te toucher, la malédiction venant par une tierce personne, peut te toucher, donc globalement, quand tu sors de la malédiction de la protection de Dieu. Ça te touchera. Désobéir aux parents. Ça te touchera. Parce que la Bible nous dit que tu es, papa, il respecte lui pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Ce papa-là, il peut être un magicien, il peut être un marabout, un sorcier, mais on le dit en français, on ne choisit pas sa famille. Si on avait le choix de choisir nos familles, je pense qu'on aurait tous choisi la famille que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Mais c'est comme ça. Alors, maintenant, si ta vie est cachée sous Christ, papa, il peut même lever le pantalon, chiter, dire tout ce qu'il fait, ça ne verra aucun effet dans ta vie. Aucun effet. Parce que l'autorité de Dieu sera sur l'autorité de ton père et de ta maman. Alors, troisième source de malédiction, je disais, première source, c'est Dieu. Deuxième, c'est une personne, une tierce personne. Troisième source, c'est vous-même. Vous-même pouvez être source de malédiction de votre vie. Ou de bénédiction de votre vie. Vous allez me dire, mais qui réellement aimerait vivre sous la malédiction? Oui. Oui. Parce que vous avez le droit de devenir ce que vous voulez vous-même. Dieu nous a dit, quand il a créé l'homme sur la terre, il a fait le tour de sa création, il a trouvé que tout était agréable, tout était bon. Donc, nous avons une lourde responsabilité nous-mêmes de bénir nos vies, tout comme de les maudire. Je l'ai dit au début que Dieu ne nous attache pas, il n'est pas un dictateur, il ne nous impose pas. Même la Bible et la parole de Dieu ne nous impose pas. Il nous montre. Souvent, il utilise le terme « je vous montre le chemin ». Si vous choisissez la vie, voilà ce qui vous attend. Si vous choisissez la mort, voilà ce qui vous attend. Alors, comment nous-mêmes nous pouvons être responsables de nos vies? Parce que à Dieu, il y a deux choses que les chrétiens oublient. Il y a les droits et les devoirs. Les gens croient, les chrétiens croient que tout est droit. Non. Il y a des droits. Nous avons les droits en Christ. Mais nous avons aussi des devoirs. C'est-à-dire,
je l'ai toujours dit, je le rappelle, sur la terre, il n'y a rien de gratuit. Si on rentre bien en profondeur. Non, il n'y a rien. Pour obtenir cet appartement-là, ils ont eu des droits. Mais ils ont aussi des devoirs. Ils ne peuvent pas se réveiller un bon matin, où on va agrandir la baie vitrée, il est trop petit, on le met jusque là, le propriétaire viendra. Parce que ce n'est pas de votre droit. Nous avons vu tout à l'heure, il y a 2 mois, on nous a dit que voilà, nous sommes dans un pays de liberté, de droit et d'égalité, mais on nous a dit, voilà, vous ne sortez pas. Et pour sortir, il faut une attestation. On a tous obéi, du plus vieux au plus petit. Et là, ils nous ont dit 100 mètres, 100 km, vous nous partez. Le monde, il y a des droits et des devoirs. Même quand il vous dit liberté, égalité, fraternelle, c'est faux et c'est faux. Le monde a des droits et des... Mais les chrétiens, lui, par contre, il a obéi. On nous a dit 2 mois, il n'est pas sorti. S'il avait prolongé, vous allez obéir. Mais si Dieu avait donné une obligation, les gens allaient bouder. Au peuple de Dieu. Mais nous devons comprendre. Je l'ai toujours dit, nous n'avons qu'une seule vie. Et cette vie-là, c'est celle que nous vivons. Et j'ai donné une citation récemment. Nous avons joué une première partie de notre vie. Il ne reste qu'une partie. Profitons de cela. Donc, tu peux être source de bénédiction de ta vie ou malédiction de ta vie. Alors, quand le danger, c'est que, 2 dangers. Souvent, le deuxième cas, quand c'est une tierce personne qui est la source de ma malédiction, c'est trop facile parce qu'on ira chez le prophète, on ira à l'église, on te dit, c'est ta tante qui t'a fait cela, c'est ton papa, c'est trop facile. Mais quand c'est vous-même qui êtes source de bénédiction ou de malédiction de votre vie, c'est difficile de les repérer. Parce qu'aucune personne n'a accepté, même les sorciers, jamais il a accepté qu'il est sorcier. Jamais. Donc, quand c'est Dieu qui te maudit, ça va se comprendre. Mais quand c'est toi-même qui es la source de malédiction, c'est là où se trouvent beaucoup de chrétiens coincés dedans. Oui. Le monde, il y a des droits et des devoirs. Quand on parle de droits, ce sont tes acquis. J'en vois parfois des chrétiens qui disent « Ah, tout était payé à Golgotha. » Oui, mais il y a des conditions pour bénéficier de la grâce de Golgotha. Notre liberté, disent les Français, c'est limite là où commence la liberté de l'autre. Donc, quand je mets dans ma tête que voilà, tout était payé à Golgotha, Seigneur, le sang qui était... Je me mets dans une erreur parce que je sais que je risque de vivre dans la fausseté. Alors, le plus frustrant, c'est quoi? Si nous rentrons bien dans nos vies spirituelles, au bout des années que nous avons fait avec le Seigneur, vraiment, nous rentrons à nous-mêmes. On nous pose sincèrement cette question-là, est-ce que tu es vraiment satisfait de ta vie? Et je pense que peu de gens diront, oui, je suis satisfait. Et pourtant, nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Pourquoi? Parce que peut-être nous oublions des devoirs que nous avons envers Dieu. Oui, amen. Nous oublions. Et il faut éviter de se mettre dans ce piège-là, que tu peux être source de malédiction, je le dis premièrement, de ta propre vie. Reconnais que tu as des droits et des devoirs envers Dieu, envers la nation, envers ton prochain, envers l'œuvre de Dieu, envers l'Église. Donc, nous, partout dans nos vies, est érigé des droits et des devoirs. Donc, première notion à garder. Tant que tu n'oublieras cette notion-là, tu ne peux pas vivre dans l'anarchie selon Dieu. Impossible. Parce que lui, il te remettra en place. Deuxième chose, Dieu nous a équipés. Non seulement nous avons les droits et les devoirs, mais Dieu nous a équipés. Alors certaines personnes, je le dis, je le préfère, notez-les très bien, il t'a équipé. Tu as des droits d'abord et des devoirs, il faut le reconnaître. On verra pourquoi. Parce que certaines choses, nous ne l'obtenons pas, nous vivons dans la malédiction. Pourquoi? Par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Je suis chrétien. Dieu a le devoir de me donner la vie. Je n'oblige pas. Ceux qui sont morts, Dieu ne les a pas obligés. Et Dieu les connaît aussi. Hein. Mais ce n'est pas une obligation que Dieu te réveille chaque matin. Mais c'est lui qui le veut. Parce qu'il s'est dit lui-même, dans mon devoir avec telle personne, je lui remets la vie. Mais ton devoir, c'est quoi? Ah, tout est libre à Golgotha, oui, tout est accompli à Golgotha, oui. Mais je suis chrétien. Je vais dans l'église. Je prie, je chante, je danse, je prêche.
Mais j'oublie que j'ai un devoir avec ce Dieu-là. Il m'a dit, par exemple, amenez dans ma maison des dîmes et des offrandes pour qu'il ne manque pas de provisions dans la maison. Contrairement, je donnerai dans vos maisons des provisions afin qu'il ne manque pas. Chaque chose, je le dis, on peut prendre des 100 versets bibliques. Vous allez voir, il y a des droits et des devoirs, des droits et des devoirs. Mais maintenant, le chrétien va s'appauvrir. Je chasse le démon de pauvreté au nom de Jésus. Je vais gêner pendant 3 jours pour chasser le démon de pauvreté. Mais si c'est toi-même qui es source de pauvreté parce que tu ne voles Dieu, tu chasses Dieu. Mais comme Dieu, il est tellement relax et tolérant, on se rend compte parfois au bout de 50 années de pertes qu'on a gaspillées. Il te donne le droit de te donner la vie. Il te donne le droit de te donner la force d'aller travailler. Parce que ça ne vient pas de toi. Il y en a des gens qui ont envie d'aller travailler, mais ils ont des problèmes de santé. Ils ont des problèmes de séjour. Ils ont des problèmes, tel ou tel problème. Mais lui, il accomplit tout son droit, de son côté, son devoir. Il le fait pour toi. Il te donne la santé. Il te donne l'identité, le carte de séjour pour aller travailler. Il te donne du travail que les sociétés... Il y a combien de CV qui sont déposés par jour qui n'ont jamais eu de réponse? Mais à toi, il donne le devoir de te donner cette réponse-là, positive. Et en contrepartie, il dit, ton devoir, ramène-moi les 10% qui m'appartient. Il y a un esprit que la Bible appelle le démon des poches trouées. Je ne sais pas si vous le connaissez dans la Bible. Oui. Ces démons-là, en fait, dès que pour les voleurs, parce que Malachie 3, il dit, c'est ceux qui ne donnent pas, ce sont des voleurs, parce qu'ils sont 3. Cet appartement-là où nous sommes, si vous ne le payez pas, le propriétaire a le droit de vous expulser. Vous n'allez pas dire, voilà, sauf les histoires que j'ai vues sur Internet, le propriétaire qui demande l'argent, il a dit, et tout était payé à Golgotha. Mais sinon, le propriétaire viendra les 5. Si c'est les 5, il dit, vous avez le droit de vivre chez vous, parce que le moment où je vous ai fait le bail, c'est à vous. Pour rentrer dans cette porte-là, il doit frapper avec une autorisation. Mais en contrepartie, chaque les 5, vous me versez, c'est qui m'est dû. Alors, maintenant, pour un chrétien, déjà, si tu veux vivre prospère financièrement, il n'y a pas d'imposition de main, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière. Simplement, sur les 100 € que tu gagnes, 90 c'est à toi, 10 c'est à lui. Si tu respectes ce droit-là, ces devoirs-là, cette obligation-là, tu vas voir que ta vie sera prospère financièrement. Ça, il n'y a même pas question que tu sois... Même, il y a des gens qui disent, voilà, ce sont des athées, des gens qui ne croient pas ces Français-là, ils auront l'enfer, tous. Vous serez étonnés ces jours-là, quand vous serez à l'enfer, voir certains Français païens, que nous disons Français, certains Européens, que nous disons païens, au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ah, on se trompe. La Bible nous dit, les bonnes œuvres pour ceux qui meurent en Christ, les suivront. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur pour aller au paradis, ce n'est pas obligatoirement que tu passes par le processus que nous faisons, enseignement, baptême, ainsi de suite. C'est lui qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Qui dit Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, il est sauvé. Dites-moi, l'unique Éthiopien, quand est-ce qu'il avait suivi les enseignements de baptême pour se faire baptiser? Mais il a été baptisé. Ces 2 brigands qui étaient crucifiés à côté de Jésus, ils sont où? Ils n'ont même pas été baptisés. Hein? Ne vous trompez pas. La Bible nous dit, heureux pour ceux qui meurent en Jésus, car les bonnes œuvres les suivront. Cette mamie-là, européenne, qui ne va pas dans nos églises, mais qui chaque mois, il retire sur son carnet de chèques 50 € dont la lutte contre le cancer. Il y a des milliers de cancéreux qui seront bénis, guéris à cause de ces 50 € qu'il donne. Dieu n'est pas injuste. C'est pour ça qu'il dit, ne jugez pas pour que vous ne soyez pas jugés. Nous les chrétiens, nous sommes... Ah, c'est des pharisiens. Tu peux être source de malédiction de ta vie, propre vie, sans le savoir.
Commence à partir d'aujourd'hui, tu sors du confinement. Nous avons beaucoup prié. Remettons les droits et les devoirs de Dieu. C'est tout. Vous allez voir la vie se va. Dieu a tout préparé. Si nous comprenons réellement notre position, nous allons voir. Remettons seulement les droits. Après, la question on se pose concernant le vol de Dieu. J'ai 100 euros. On me dit 10 euros ne m'appartiennent pas. 90 euros, c'est à moi. Il est gentil. Ceux qui travaillent avec les documents, entre guillemets, de trucs, je ne rentre pas dans les débats là, mais il y a des gens un chrétien, tu travailles avec mes documents, je te pose 20% du salaire. Et lui, il dort tranquillement au chaud. Toi, tu vas porter les ferrailles, tu vas creuser le béton. Il prend 20%. Et parfois, c'est un chrétien qui demande ça à son frère ou bien à sa soeur. Mais Dieu, lui, il te dit, je ne dors pas, je ne reste pas au lit. Mais donne-moi 10% parce qu'en contrepartie, je te donne la santé. Je préserve ton travail. Je te donne l'ouverture. Quand ce travail-là fini, moi-même, j'appelle telle boîte pour te proposer un travail. En contrepartie, donne-moi 10%. Et les 10% là, c'est pour moi. Alors, le problème du diable, c'est qu'il met 10%. Mais 90%, alors ces démons-là, des proches, trouver sa mission, c'est quoi? C'est que quand il va vouloir conserver les 100 euros, avec les 10 euros, peut-être qu'il 10 euros de Dieu qui est dedans, ça va entraîner quoi? Comme le nom le dit, que ce démon des poches trouvés, ouvre les portes. Tu vas voir, tu as remarqué que dès que l'argent rentre dans ton compte, sur ton compte, aussitôt, ça sort. Quand tu vas voir les relevés, je vois parfois devant les portes de banque, il y a des gens qui se grattent le cheveu. Les relevés. Mais c'est un prélèvement, mais je ne sais pas, ça vient d'où. J'ai même oublié. Les coups de fil en Afrique, ça va commencer. L'oncle est malade, la tante ainsi, jusqu'à ce que les poches là sera complètement vides et après, rebelote découverte. Il va te pousser parfois, vas-y, achète. On a besoin de pupitres. Ah, je vis le deuxième pupitre. Donc, en fait, ces démons-là, sa mission, c'est que comme tu as volé Dieu, je vais t'utiliser à pousser. Et remarquez que tous ces gens-là, c'est que la Bible dit des voleurs de Dieu, ils ne finissent jamais, même après les 5. La paix est passée le premier. Demandez 5 jours plus tard, ils n'ont plus rien. Il y a un conseiller banquier qui me disait, j'aime ce genre de clients-là, les classes moyennes et les pauvres, parce que c'est eux qui nous enrichissent. Pourquoi je dis, mais c'est pas les riches, non! Je préfère avoir 10 clients riches que 100 millions de clients moyens et pauvres. Parce que les riches, leur argent ne bouge pas. C'est à la fin de l'année, moi je donne les intérêts. Mais les pauvres, dès que l'argent rentre, il est découvert, après je lui dis, bon, découvert à 10%. Donc en fait, ils vivent sur nous. Mais nous disons de l'autre côté, nous sommes la tête et non la queue. Mais si tu ne respectes pas les droits et les devoirs de Dieu, peuple de Dieu, nous avons passé un moment inédit dans la vie qui n'a jamais existé. Si tu sors de ce confinement, tu refais la vie comme c'était, je ne sais pas si le deuxième déconfinement sera, mais ça sera pire encore pour ces gens-là. Tu es peut-être la source de la malédiction de ta vie financièrement. Tu peux être la source de la malédiction de ta vie sur le domaine sentimental. Quand je mène ma jeunesse, il y a des gens qui disent c'est mon corps. J'ai envie de faire ce que je veux de mon corps. Le propriétaire de ton corps, il te dira, c'est mon temple. Tu n'as pas le droit de mener tel que tu veux. Parce que vous savez, tout ce que nous faisons, il y a un salaire, c'est cela. Et c'est lui, quand je reviens sur la question des dîmes et des offrandes, mais tu trouves normal que Dieu investit un temple pour toi. Il donne les moyens des prédicateurs, il donne le moyen de serviteurs à ton service, et que le temple de Dieu, j'ai souvent dit, quand on lance des annonces dans ton église que voilà, nous devrons payer la salle, c'est une malédiction pour le peuple de Dieu. Après ils se disent, l'autre prétexte que le diable utilise, ah, si je donne les dîmes, les pasteurs vont s'enrichir. Oui, mais au contraire, c'est une bénédiction s'il s'enrichit pour la gloire de Dieu. Oui, vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il a... Oui, mais c'est vrai. Mais regarde tout fan des musiciens profanes,
Son envie, son désir, c'est de voir la star préférée rouler avec des Rolls. Parfois, j'en voyais même moi à Kinshasa, le fan de Wera se battre avec les femmes. Lui, les Rolls. L'autre, et pourtant, il est tout capable de tout donner. Mais je voyais des gens qui ont enrichi des Johnny et tous ces gens-là. Johnny, il était venu avec des millions. Mais c'est ses fans. Mais pourquoi les chrétiens, seulement le diable met à cœur que les serviteurs de Dieu ne puissent pas être bénis? Mais c'est le diable. Parce que le diable sait que la bénédiction financière libère l'action. Ceux qui ont compris cela, frères et sœurs, les jours où vous allez comprendre ce message, qui est caché à pouvoir donner plus de joie à donner qu'à recevoir, vous allez voir. Vous allez expérimenter cela. Je te conseille. Et quand ça devient difficile de retirer ce qui revient à Dieu, il faut prier par rapport à cela. Parce que ça doit être automatique. Moi, quand mon argent passe, ça ne me fait même pas de la peine, de mal au cœur, parce que je sais que ce n'est pas moi. Je vous donnerai un jour le détail, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pasteur, si par exemple on est 100 millions de fidèles et on te donne 100 milliards de dîmes, mais tu vas t'enrichir. En fait, l'argent de la dîme n'est pas fait, ce n'est pas le message, je fais une parenthèse. Ce n'est pas l'argent automatiquement de la poche de pasteur, non. C'est l'argent qui va revenir à subvenir aux besoins de l'église. Un bon pasteur, un bon berger, s'il a 100 millions de dîmes, il ne mangera pas les 100 millions tout seul. J'étais touché, choqué quand j'étais à Kin, à un moment donné, faire les églises là-bas. Mais je vis le pasteur qui rentre à l'église avec une belle voiture amère, tout ça. Les diacres, les anciens, ils sont en tongs. Je dis, mais c'est pas possible. Même pas des souliers. Je dis, parce que l'argent, la dîme, il doit subvenir aux besoins. Il y a des indigents à l'église, il doit donner des indigents. Il y a des veuves à l'église, il doit donner aux veuves. Ici, en Europe, il y a des gens qui sont sans papier, qui n'ont pas le moyen. C'est l'argent des dîmes que le pasteur paie. Nous, on le faisait quand on avait la possibilité de le faire à la Vaudétaine, on le faisait. Sans peut-être que vous le sachiez où ça part. Après, s'il mange aussi, c'est son droit. S'il le mange légalement, c'est son droit. Mais s'il le mange illégalement, il rendra compte à Dieu. Un pasteur qui doit manger des dîmes des enfants de Dieu, et un pasteur qui doit être disponible aussi pour leur service. Ce n'est pas que tu manges la dîme, mais pour t'avoir un rendez-vous, il faut 6 mois de rendez-vous. Ça, tu as l'encontre. Parce que c'est un salaire qu'on te doit par rapport à ce que tu fais, et une récompense qu'on te doit par rapport à ce que tu fais. Donc, je disais pour aller plus rapide que nous avons les droits et les devoirs. Nous devons commencer par retenir cela déjà. Et hormis les droits et les devoirs, Dieu a équipé chaque être humain. Donc si tu ne savais pas, tu avais le droit et les devoirs. Et deuxième chose, Dieu t'a équipé. Il t'a équipé de quoi? Et j'ai noté plusieurs trucs qui nous ont équipés. 5, je crois. Premièrement, il t'a équipé d'une puissance et d'une autorité. Tout enfant de Dieu a une puissance et une autorité. Il est à lui. Donc à un moment donné, quelqu'un peut te maudire, tu peux sortir la puissance, tu dis au nom de Jésus, annule la malédiction, injustement, ça sera annulé. Mais les chrétiens oublient qu'ils ont une puissance. Mais c'est toute la journée qui sera panique. Ah, on m'a sorti de ma parole. Mais lève-toi dans la puissance de Dieu, annule cela, quand c'est dans tes droits. Quand tu es en tort, va voir l'homme ou la personne qui t'a maudite, demande pardon. Donc, on a été équipé de la puissance et de l'autorité. Car la puissance et l'autorité, nous l'exerçons par la foi. Il faut avoir la foi. La Bible dit clair et net, sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Cette puissance, cette autorité-là, moi je le vis, de parents maudire leur fille. La fille qui reconnaît son autorité, elle dit, papa, je te respecte avec tout le respect que tu as, toi, mais cette malédiction-là, je les condamne au nom de Jésus. Papa qui regarde, dit, oh oui, je le condamne au nom de Jésus, papa. Je ne te manque pas de respect, mais je le condamne parce que c'est injustement.
une malédiction qui sans cause n'a aucun effet. Je le condamne. Mais à condition que tu puisses savoir. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai vu avec la malédiction de papa, de mes grands-parents. Oui. Mais tu as le pouvoir. Lève-toi avec ces pouvoirs-là. Applique la foi. Deuxième chose que Dieu a équipé dans ta vie, tu as des dons et des talents. Même si tu ne sais pas, je te le rappelle, tu as des dons et des talents, même un don, un talent, tu l'as. Il faut, alors, le travail à faire, c'est de repérer quel est le don qui est à moi. S'il y a une prière à faire, c'est ça qu'il faut faire. Parce que dès lors que je vais repérer mes dons et mes talents, ça me permettra d'évoluer. On ne peut pas évoluer si je ne reconnais pas mes dons et mes talents, parce qu'il y a certaines personnes qui tâtonnent. On peut tâtonner dans d'autres choses, mais pas dans la vie. Parce que le tâtonnement dans la vie, ça allonge. Ça rallonge même, karma, le parcours. Je suis ici à Franconville pour aller à Argenteuil. Le chemin le plus rapide, c'est de tracer comme ça. Mais si je tâtonne, je vais transiter vers Sartrouville. Le temps que je remonte à Argenteuil, je passe par 8 carrières, ça devient long. Il faut repérer les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Alors, ces dons et ces talents, ce sont des choses, par définition, que j'ai la possibilité de les faire sans forcer. Il y a certaines personnes, tu lui donnes un calcul de mathématiques, 2 plus 2, il gratte les cheveux pour savoir trouver que c'est égal 4. Mais donne-lui un papier et un crayon, tu lui dis, dessine-moi cette télé-là, il va les dessiner 2 minutes après, waouh, comme si c'était exactement. C'est son don et c'est talent. Alors cet enfant-là, si vous le mettez à faire le Sorbonne art et chaussée, ou bien, je ne sais pas, mathématiques, il va échouer. Vous allez lui passer beaucoup de temps. Mettez-le dans un métier manuel, il gagnera sa vie tranquillement et paisiblement. Aujourd'hui, les footballeurs qui gagnent des millions, c'est leur talent qui les font gagner la vie. C'est leur talent. Ils ont compris, par exemple, à 5 ans, 6 ans, que mon pied gauche et mon pied droit, ça joue bien, ça jongle bien. Je rentre dans un club de football, demain il devient quelqu'un de plus important parfois que le président de la République grâce au don et talent. Quel est tes dons et ton talent dans le domaine de Dieu? Répète-les. On veut tous s'entasser et faire la même chose. Ça c'est la mentalité africaine typiquement congolaise. Quand la maman du coin vend des pondous et des dembi, tout le monde veut vendre des pondous et des dembi, mais qui va acheter chez qui? Aujourd'hui, si tu vois dans le ministère, tout le monde prophétique. Mais qui va devenir berger, pasteur et apôtre? Il faut quand même un pasteur pour bâtir les églises, vous allez prophétiser. Et il faut des évangélistes pour aller évangéliser le monde. Répère tes talents. Moi, je des tchatchs par là, gagner des âmes. Je pense que si je me laisse côté gagneur d'âme, je serai beaucoup plus utile pour l'éternel royaume. J'ai un bon conseil, il fera d'une manière douce, à calmer. Je pense que si les âmes qui vont ramener, moi je les gère, ça fera l'affaire de bonnes choses pour le royaume de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Moi je sais que j'ai passé dans là. Mais il y a certaines personnes qui disent, pasteur, on a 10 millions de dettes pour la salle. Tu le laisses le micro, il te sort les 10 millions d'euros. C'est sa façon de parler. Quels sont les dons et les talents qui sont à toi? Tu te négliges. Tu te dis tu es maudit ou tu es maudit. Mais parce que tu cherches d'abord les dons et les talents qui sont à toi. Nous vivons dans un pays où la possibilité de créer des entreprises. Parce que si tu me pousses, vous savez pourquoi nos parents nous ont fait échouer dans la vie? Dans la tête de nos parents, surtout les Africains, ils voyaient que 3 métiers. Si tu n'es pas médecin, tu es avocat. Si tu n'es pas avocat, tu es président de la République. Mais il n'y a qu'un seul président. Les avocats, ils ne sont pas nombreux. Dans chaque commune, disons les choses vraies. Là où vous me suivez, c'est vrai. Il n'y a que 10 barreaux dans chaque commune, peut-être dans chaque pays, mais et il faut 12 ans d'études. Moi qui vous parle, je me suis arrêté à 7e année. Mais il fallait continuer encore 5 ans pour devenir médecin. Il faut avoir la tête pour continuer cela. Or, si j'avais compris bien avant que la Bible, c'est un outil pour moi, je pense que je serais gagné ma vie à la Bible. Quels sont les dons et les talents qui sont à toi? Crée une entreprise. Ils ont donné la possibilité d'être auto-entrepreneur
pendant 1 an sans payer. Repère des talents. Il y a des choses qui peuvent faire gagner ta vie. Au lieu de dire tu es maudite, je suis maudit, mais je ne vois pas le sens de ma vie va tout noir. Mais ta vie est tout noire et tout flou parce que tu ne repères pas les talents et les dons qui sont en toi. Tu as des dons. Personne n'a été créé sans talent, sans don. Tu en as. Il y a des gens aujourd'hui, je vois des cabinets conseils. Après le déconfinement, là, vous allez voir, il y a des gens, des métiers qui vont sortir, des psychanalystes, des psychologues, de tout, pour essayer de réduire les kilos que nous avons pris, ou bien la mentalité que nous avons. Nous allons les consulter prochainement. Ils vont gagner de l'argent pour cela. Il y a un don et un talent dans tous les domaines. Tu as des droits, tu as des devoirs, tu as la puissance et l'autorité, tu as... Les chrétiens s'appauvrissent parce qu'ils ne réfléchissent pas trop long. Lire la Bible ne t'empêche pas de regarder les informations, de revoir, de lire des journaux, de méditer ou de lire, de se documenter aussi dans la vie. Nous, les chrétiens, quand on ouvre la Bible, tu vois, lire un livre, c'est que la Bible. Non, tu peux aussi lire un autre livre qui est intéressant pour s'ouvrir ta connaissance. La troisième chose que Dieu a équipée dans nos vies, c'est la capacité et la connaissance. Tu es capable. Toi qui te dis, ah non, moi, non, tu es capable, je te rassure. Tu es capable. Voilà les talents et les dons qui sont en toi ne progressent pas parce que tu te dis, je ne suis pas capable. À chaque fois quand j'essaye de voir, ce point-là, de capacité et de connaissance, c'est ce qui rend le monde jaloux. Parce que c'est lui ou celle qui dit voilà, qu'il n'a pas de capacité, il va se sous-estimer tout le temps. Et quand tu vas se sous-estimer tout le temps, tu vas te voir inférieur par rapport à l'autre. J'ai toujours dit, nul n'est inférieur à l'autre. Parce que si tu es inférieur à l'autre, c'est par rapport à quoi? Non. Le degré d'infériorité ou de supériorité est classé par rapport à l'être humain. Si tu te dis, je suis inférieur à Emmanuel Macron, c'est vrai par rapport à son rang social. Mais peut-être je suis supérieur à lui par rapport à une connaissance qu'il n'a pas. Pourquoi il a des conseillers? S'il se suffisait de lui-même. Développe la connaissance qui est en toi. Et mets les capacités qui est en toi, tu vas voir que là où tu dis que je suis maudite, tu ne seras pas maudite. Tu vois, tu n'es pas maudite. Mais parce que tu ne développes pas ça. Fais ce que tu es, veux faire, mais prends une intelligence. La sagesse venant de Dieu. Si un roi comme Salomon demandait que la sagesse, parce qu'il sait qu'avec la sagesse, ça déclenche l'intelligence. Les chrétiens sont limités. Je vois parfois certaines personnes qui étaient beaucoup plus intelligentes, ils se donnent, quand ils rentrent dans le monde, dans la vie spirituelle, on dirait qu'ils se deviennent encore beaucoup plus bêtes. Ils commencent à raisonner terre à terre, parce que je n'insulte pas les chrétiens, mais en tout cas, je trouve que dans le milieu chrétien, il y a trop de bassesse, ce qui fait que ça tire même certains qui étaient beaucoup plus intelligents aussi à jouer, critiquer, des banalités, passer parfois 10 heures au téléphone, parler que le pasteur Joseph Bête. Mais ça vous appauvrit en intelligence. Vous allez gagner rien. Le pauvre, il est en train de travailler là-bas, renseigner ses clients. Mais moi, il y a certaines communications, ça veut dire que 2 minutes. Et tu vas comprendre que je n'ai pas envie de continuer cette conversation-là quand ça nous appauvrit. Ça va, oui. T'as pas vu le frère Étienne? Dimanche, il avait porté le même costume rouge que la semaine. Et alors? Parce que le rouge, ça lui plaît. Tu ne continueras pas ta conversation. Développons l'intelligence humaine. Parce qu'il y a là où nous attirons les démons. Parfois, ce n'est pas les démons, c'est nous. Je préfère encore avoir des gens qui se disent, voilà, mais il y a un peu de chômage ces derniers temps, mais tu sais que toi, comme tu te connais bien la caméra, par exemple, le frère, et moi, si je trouve la possibilité d'aller à la chambre des métiers, prendre une licence, une autorisation, on peut créer une société événementielle. Certainement, on travaillera, on fera notre job, mais de temps en temps, quelques mariages, quelques cérémonies, c'est comme ça que le monde évolue. C'est lui qui a créé Facebook que nous voyons aujourd'hui, les réseaux sociaux. C'est dans son intelligence. L'intelligence l'enrichit. Chrétien, le confinement doit nous changer quelque chose. Et je l'ai dit récemment,
il reste que 45 minutes à jouer dans nos vies. Ça passe vite. Il y a la possibilité de changer la tendance. Que ce message puisse te booster. Tu as la capacité. Et réfléchis quel est le don et le talent que tu as. Ceux qui ont ouvert des salons de coiffure à Château d'Eau, tout ça, pardon, mais ils ont compris que j'ai la possibilité de faire des tresses. Hein. J'ai compris que j'ai la facilité de faire des ongles. On dit en français, il n'y a pas de son métier, mais il n'y a que des sortes de gens. Amen. Et ces gens-là, ils ont venu. Moi, je croisais des gens, quand je suis arrivé en Europe, il y avait un seul salon. Aujourd'hui, ils en ont 10. C'est un patron qui embauche des gens, qui paye des gens. Et cette personne-là, il gagne plus que toi et moi qui se disent intelligents et sages. La quatrième chose que Dieu a installée dans la vie d'une personne, c'est la sagesse et la compréhension. Cet enseignement, je l'avais préparé il y a 2 semaines. La sagesse et la compréhension. Le but, là, c'est, après ce confinement-là, je veux que nous soyons des gens différents avec une bénédiction abondante dans nos vies. La sagesse, c'est la compréhension. Il y a certaines personnes, surtout dans le milieu chrétien, ils vivent que d'incompréhension sur incompréhension. Ces gens-là, il faut les fuir. Vous abordez un sujet de conversation, il va compliquer incompréhension. Même leur couple ne tient pas. Parce qu'en fait, la femme, il va te dire, mais monsieur, là, mais sa tête, il faut être large en compréhension. Il y a un moment donné, il faut trouver un point commun dans la vie pour évoluer. Et cela demande la sagesse. Vous savez, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Si tu vis dans un milieu des hommes qui sont très sages, tu seras sage. Tu vis dans le milieu des gens qui sont très hauts, tu seras très haut. Tu vis dans les milieux qui tirent très bas. Parce que je suivais les infos le dimanche soir. Et ils posaient les questions aux gens, qu'est-ce que tu vas faire le premier jour de confinement et les dimanches. Les gens disaient, on va se retrouver au bord Cap Saint-Martin à Paris, on va se saouler la gueule, tout ça, on n'avait pas... Les amis que je n'ai pas vus, regarde les raisonnements de ces gens-là. Ces gens-là, si tu traînes avec eux, ils vont te tirer très bas. Il y a certaines personnes, quand tu lui dis, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie chrétienne? Ah, mais maintenant, tous les dimanches, je ne manquerai pas un culte, je serai là présent et chanter, adorer. Oui, mais si tu viens adorer, chanter dans la même conception qu'avant, ça ne sert à rien, ne change. Rien ne change. Je disais au début, partout c'était des prières en ligne. Je parlais à la servante de Dieu, un jour me dit, mais pasteur, parfois la ligne est saturée. J'ai dit, oh, calme-toi. Attendons seulement les 11 mai, vous allez voir, les voix, ça sera à compter. Parce que les gens, ils n'ont pas compris, ils tous se sont enflués dans leur prière par peur du coronavirus. Et une fois, là maintenant, regarde le relâchement, ça contient comment. Si tu relâches dans ta vie, c'est que tu n'as rien compris. Dieu ne fait jamais rien sans rien. Et les prochaines étapes qui vont venir, tu vas passer. Parce que Dieu va se dire, mais cet homme, cette femme, je l'ai gardé pour rien. À la place de telle personne qui est partie, il fallait que je... Attention, on ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu là où tu me suis, mon frère. C'est pour ça que je disais même, attention de faire de vœux insensés. J'entendais partout dans le monde, quand on va sortir, je ferai ceci, je vais... Attention, la Bible nous dit, je ne vous pousse pas à faire de vœux. Que tu fasses de vœux ou pas, il allait te faire passer là-bas, tu allais t'en sortir parce que tu n'étais pas concerné par la mort de coronavirus. Donc ce n'est pas en peine de faire le vœu par peur. La Bible dit que c'est un danger de faire de vœux insensés. J'ai suivi quelqu'un à leur église à Nanterre et il disait communication comme ça, pasteur, dès que je sortais de cela, mon pasteur verra. Chaque dimanche, chaque samedi, je serai sur mon pasteur, aller nettoyer la maison, faire travailler pour les serviteurs de Dieu. Je dis, mais attends, il y a un autre qui disait, moi je prendrai toute la responsabilité à payer la salle. Dieu, je vais vous dire une chose, il ne nous garde pas en vie par rapport à ce qu'on est. Non, c'est par rapport à ce que lui a déposé à nous. Non.
sois sage. À ces derniers mi-temps que tu vas jouer, sois sage. Et garde la compréhension très large. La dernière chose que Dieu a déposée en toi, c'est une vision et une destinée. On est toujours dans ce troisième point où nous sommes nous-mêmes responsables. Tu as une vision, chaque homme. Pourquoi je l'ai mis en dernier? Parce que la vision dépend de la compréhension, de la sagesse, de l'intelligence, de la capacité, de la connaissance, des talents et des visions que tu as. Une vision, c'est quoi? Vision vient du mot voir. Tu dois voir loin dans ta vie. Les hommes qui réussissent dans la vie, ce sont des hommes qui se projettent à loin, loin, loin. Il n'y a que le christianisme ou le chrétien, par exemple, qui fait des projets du jour au jour. Non. Vous voyez les pays qui vivent le jour au jour, par exemple. Pourquoi on a des frigérateurs à la maison et des congélateurs? C'est pour faire la provision, pour voir loin. Nous, par exemple, nos pays africains très pauvres, où on n'a pas le moyen de faire la vision lointaine de la vie économique. Et regardez les conséquences. On a dit confinement, mais impossible de confiner les gens parce qu'ils vivent du jour au jour. Mais nous, on a été confinés pendant 2 mois. Par la grâce de Dieu, les frigos et les congélateurs, il y avait quelque chose. Si pas de côte de porc, mais au moins une bouteille d'eau. Chrétien, chrétienne, de là où tu me suis par cet enseignement-là, crée une vision dans ta vie. Projette-toi, même le monde satanique que nous critiquons, le monde païen que nous critiquons, ils font des projections dans la vie. On est en 2020, mais des choses qu'ils vont faire en 2025, ils ont déjà provisionné. Mets une vision dans ta vie. Une vision, c'est un cap qu'on fixe. Seigneur, si tu me gardes, si tu me donnes la vie et la bonne santé, en 2025, j'essaierai ceci et je ferai cela. Il y a certaines personnes, même à 17 ans, ils ont une vision déjà de leur vie de couple. Ils se disent, en tout cas, à 17 ans, j'ai 18 ans, mais à 25 ans, je dois être marié ou bien fiancé. Pourquoi les visions? Parce que Dieu exauce le prière des enfants de Dieu, le vœu de nos enfants, de nos cœurs. Mais les chrétiens aujourd'hui vivent. Qu'est-ce que tu seras en 2022? Dieu fera grâce. Dieu, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la sagesse. Et c'est cette personne-là qui dit qu'à 25 ans, je serai marié ou bien fiancé. Tu vas voir que maintenant, il va organiser, parce qu'il a déjà la vision. Maintenant, l'intelligence et la sagesse viendront pour organiser sa vie. Cette fille-là, à 18 ans, quand les gens vont en boîte, s'éclater, monter des mini-jupes, des pantalons taille basse, elle se dit, non, je dois me respecter parce que j'ai un but à atteindre à 25 ans. Si je gâche, je l'ai toujours dit, on peut tout acheter sauf le témoignage. Moi, j'ai une vision à 25 ans, je serai femme posée. Donc, quand les autres vont en boîte, ils vont se déglinguer, tout ce que tu veux. Moi, ma vision, c'est à 25 ans devenir une femme épouse de quelqu'un. Ça te permettra maintenant d'utiliser la sagesse et l'intelligence. Il y a certaines personnes qui se disent, à 28 ans, je dois être propriétaire. À 30 ans, propriétaire. Tu vas voir cet homme-là, il va commencer à bosser, dur, à économiser, jusqu'à ce que ce projet se réalise. Tu vas voir, mais un homme sans vision, c'est un homme qui va couler rapidement à ses pertes. Une église sans vision. Je vous ai donné, j'en ai parlé à certaines personnes. Le 20e anniversaire qu'on avait fêté avec vous au mois de juin, moi je l'avais projeté depuis 2016. Je planifiais les choses. J'imaginais des choses. Vous n'étiez même pas là dans la vision, dans la réalité, mais spirituellement, j'ai planifié les choses, comment ça allait se passer. J'ai déjà fait d'autres projets jusqu'en 2030. La vision, ça te permet de vivre. Ça te permet de tenir. Il y a des gens qui décrochent dans la vie, qui se suicident parce qu'ils n'ont pas de vision. Ah, ma vie, ça ne sert à rien, parce que là, je suis bloqué de partout. La seule solution, me suicider. Mais c'est lui qui a une vision, il va s'accrocher dans la vie. Vous avez vu, par exemple, les hommes d'affaires, demain, on le met en prison, emprisonné, bloqué. Mais comme il a une vision, il va rebondir. La vision, ça te permet de vivre
de tenir ferme. Quelle est ta vision pour après ce coronavirus qui nous a tous paniqués? Je vais, par rapport à cet enseignement, je vous ai annoncé récemment que je vais former l'Église par de bases solides, par les enseignements. La parole créatrice, la puissance créatrice de la langue. La vision. Et une destinée, c'est quoi? Mais comme le nom indique, je commence d'un point A, ma mission c'est aller à un point B. Ces gens-là qui disent qu'est-ce que tu en seras demain? Dieu fera grâce. Ce n'est pas une bonne réponse. La grâce a sa place dans la parole de Dieu, mais pas dans toutes choses. Oui. Il y a certaines choses, seule la grâce ça suffit, mais d'autres choses, il faut se battre. Il dira dans la parole de Dieu, un peu de sommeil et un peu d'assouplissement, tu t'appauvris. La grâce ne te revient pas. La destinée. Christ savait. Le seul ministre de Dieu qui a fait que 3 ans. Mais les 3 ans, il a fait des choses que personne jusqu'à présent a fait en 50 ans, 100 ans de ministère. Mais regardez bien. Déjà, le petit jeune, à 12 ans même, on commence à le chercher par ses parents. Il a disparu dans la foule, dans le temple, à 12 ans. Parce qu'ils avaient une destinée, ce monsieur-là. Il savait. Il avait une vision. Sa vision, c'était moi, je vis des gens naître ici, mais moi, petit Joseph là, Jésus là, ma mission, c'est de laisser des traces. Vous allez voir. Mais tu sais, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés le même jour que Jésus. Hein. Mais peu de gens sont connus comme Christ. Parce qu'il avait une destinée, une vision. La vision et la destinée permettent de te distinguer des autres personnes. Je l'ai toujours dit, nous vivons tous sur la même terre. Nous respirons tous le même l'air que nous respirons pareil. Nous prenons tous le même riz, le même transport, tout ce que nous voulons, mais nous n'avons pas tous la même destinée. Ma destinée, c'est à moi. Et c'est moi seul qui a cette destinée-là à main. La vision et la destinée. Voici ces 5 choses que Dieu a mis en toi. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'allais encore rajouter là? Donc, quand nous écoutons les enseignements, tout cela nous amène à une notion. Pourquoi Dieu permet les enseignements? Donc, je disais, la prédication, ce qu'on appelle les sermons, la prédication, ça, la mission celle de la prédication, c'est juste nous amener la foi. Ça nous booste la foi, c'est tout. La seule chose, c'est la foi. Quand on prêche un message, la prédication, c'est nous amener la foi. Mais les enseignements, ça nous amène la connaissance. Et la Bible nous dit que le peuple qui périsse parce qu'il manque de la connaissance. Alors, l'Église a une mission, non seulement de nous prêcher pour les choses de l'esprit, l'esprit de la foi, mais c'est aussi une formation pour nous. C'est une formation pour nous. Il est important, très important. Alors, la prospérité et la bénédiction est liée à la puissance et l'autorité qui est à nous. Je dis que Dieu nous a équipés de 5 choses. La première utilité qui nous a donné l'autorité et la puissance, c'est pour avoir la prospérité et la bénédiction. C'est les choses. Voilà pourquoi, quand on prie, il y a certaines prières où on va rentrer en combat pour récupérer, arracher tes bénédictions. Parce que tu as tes droits et tes devoirs. Mais quand tu ne connais pas celui qui ne sait pas qu'il a ses droits dans la vie, on peut les rouler comme partout, comme pas possible. Mais quand je reconnais que j'ai mes droits, et je suis dans mes pleins droits en tant qu'enfant de Dieu, marchant dans l'obéissance et la crainte de Dieu,
Et je sais que l'ange de l'Éternel peut camper autour de moi. Maintenant, je vais revendiquer mes droits. Dans ma prière de combat, où je vais récupérer mon autorité, je dois nommer mes droits. Donc certaines prières, il faut les nommer. Seigneur, dans le nom de Jésus, je m'en vais récupérer mon autorité, ma grâce, mon droit de devenir mère ou parent. Ou de devenir quelqu'un d'important, riche dans la vie. Pourquoi? Je sors l'article qui me donne le droit à cela. Il a été dit qu'il n'y aura aucune femme stérile. Alors je parle maintenant de toi, stérilité qui m'a bloqué. Je dois récupérer mes droits parce qu'il m'a été dit qu'il n'y aura aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Il m'a été dit que je serai la tête et non la queue. Je viens récupérer parce que je suis dans mes droits. J'obéis à le droit de Dieu en donnant mes 10 000 offrandes. Maintenant, je vais récupérer mes droits en tant que devenir la tête et la queue. Donc, premièrement, quand je vais rentrer dans les prières pour récupérer la prospérité et l'autorité, je nomme déjà. Il faut les nommer. Il ne faut jamais faire ce genre de prière. Seigneur, tu connais mes besoins. Tu sais ce qui est mon cœur. Non, nomme-les. C'est ton droit. Deuxièmement, je dois les revendiquer. Parce que Dieu, dans son plan, il faut que nous soyons la tête, nous soyons bénis, nous soyons riches. Nous vivons dans l'abondance. Quand je parle de richesse, ce n'est pas les milliards, non. Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui ne sont pas en paix, qui ne sont pas tranquilles. Mais dans le plan de Dieu, c'est qu'un enfant de Dieu puisse vivre décemment, avec le moyen que Dieu le permettra pour qu'il puisse vivre en paix. C'est-à-dire qu'il ne manque de rien. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas l'excellence, ce n'est pas l'abondance. Parce que quand c'est trop, ceux qui ont des milliards et des millions, parfois ils ne savent plus où ils ont déposer leur argent en compte. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu ne manques de rien. Pourquoi tout le mois, c'est toi qui souffres? Pourquoi chaque nuit, c'est toi qui es menacé? Pourquoi chaque fois, tu portes des costumes et des robes pour aller juste assister au mariage des autres? Quand est-ce que tu assisteras à ton mariage? Pourquoi chaque mois, toi, tu vas juste visiter, voir ceux qui vont travailler et tu n'as jamais vu une fiche de paye à ton nom? Mais pourquoi? Donc, on doit revendiquer ces droits-là. Mais pour revendiquer cela, il faut la connaissance. Une prière efficace, une prière qui, de l'autre côté, tu appliques la revendication et de l'autre côté, tu mets la parole en pratique. Voilà, nos prières ne sont pas efficaces. Ça n'apporte pas la prospérité et la bénédiction. La connaissance. Quand je vais revendiquer ces démons-là qui viennent me visiter, qui viennent me tourmenter, je le sors. Je vais d'abord avec des revendications. Je vais d'abord les nommer. Je dis les noms. Je te dis, toi, esprit démoniaque ou bien esprit de mari de nous, esprit de tel. Je les nomme. Deuxièmement, je dis revendiquer. Tu m'as dit, Éternel m'a dit, moi mon Dieu, je te parle de toi, esprit là. Moi mon Dieu m'a dit qu'il a créé la nuit pour que je me repose. Moi mon Dieu m'a dit que je dois manger et travailler pour manger. Moi mon Dieu m'a dit que je dois porter, mes entrailles sont bénies. Moi, au fait, il faut nommer ce que tu as dit, qu'il n'est pas bon que je sois seul. Alors maintenant, il est temps que je récupère mon mariage. Il est temps que je récupère mes enfants. Il est temps que je récupère ma paix et la tranquillité dans ma vie, mon sommeil. J'ai dit nommer d'abord. Pour nommer, il faut avoir la connaissance de ces esprits-là. Revendiquer, parce que c'est ton droit. Enfin, troisième chose, s'emparer de cela. Il y a certaines prières qu'on prie avec calme, tranquillité, mais quand il s'agit de revendication de tes intérêts qui sont en danger, je disais au début, un pays puissant est capable d'écraser toute une nation pour revendiquer ses intérêts. Mais c'est seulement dans le milieu chrétien qu'on voit quand ces intérêts sont en danger, ils font des prières je sais pas, de charisme. Non! Il faut que l'ennemi sache que tu es en train de lui nommer, lui revendiquer, puis s'emparer de ce qui est en toi, c'est ton territoire qui est touché. Combien d'années tu souffres de tels problèmes? Ah! Ça fait 15 ans que je suis en mariage, mais j'ai du mal à enfanter. Là, j'arrive sur mes 35 ans, mais le mariage est encore difficile d'obtenir le mariage. Là, ça fait 15 ans que je suis en France sans papier. Là, et il n'est pas aisément tranquille. Mais non!
Va toucher le pétrole du Congo-Brazza, tu vas voir comment les Français vont écraser le Congo. Va toucher le Kivu avec l'or et le diamant qui est à nous, tu vas voir comment les Américains et les Chinois vont écraser. Quand tes intérêts sont en danger, lève-toi là où tu es. Change la manière de prier, nomme-les, va revendiquer tes droits et s'empare de ce territoire-là. Dans le nom de Jésus, tu verras que la victoire est possible. Je vais créer en vous une nation de vaillants. Une nation des hommes et des femmes qui doivent revendiquer la parole de Dieu. Je vais créer en vous des, si vous voulez bien, des gens des gilets jaunes spirituels, je ne sais pas quoi. Allez toucher qui croyait que ces gens-là allaient toucher Macron pour céder? Mais ça fait combien d'années que le diable s'empare de tes droits? Combien d'années? Ce soir, il faut que tu changes la façon de prier. Il faut que ces ennemis-là sachent que réellement, nous avons touché aux intérêts de ce monsieur-là, de cette femme-là. Il faut qu'ils sachent. Quand tu le fais une fois, ils ne reviendront plus. Ils ne reviendront plus. Il y a des droits. Mais à condition, comme je le dis, sache, quand tu es dans tes droits, revendique-les. Revendique. Alors, je m'arrive vers la fin. Mais comment posséder un pouvoir? Je dis que le pouvoir et l'autorité nous permettent de posséder la bénédiction, et la prospérité. Alors, mais comment posséder un pouvoir? Alors, attention, le vrai pouvoir, c'est Dieu qui l'établit. C'est Dieu qui les donne. Mais, on peut posséder le pouvoir par l'autorité de la parole de Dieu. Oui. Premièrement, c'est par cette autorité-là. C'est-à-dire, comment je peux posséder par l'autorité de la parole de Dieu? Pensez toujours positivement. Il est important. Même quand les choses ne semblent pas aller comme tu le penses, mais pense positivement. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as une destinée. Ce n'est que juste un parcours. Mais quand tu te dis, voilà, ah, ça ne va pas. Non. Vous savez, même les attaques que subissent certains enfants de Dieu, tu verras l'ennemi, les démons qui viennent t'attaquer la nuit, il sera parmi les premières personnes qui vont t'appeler à chercher à avoir de tes nouvelles dans la journée. C'est pour tester, pour savoir si tu as été bien secoué ou bien tu es comment. Mais si tu as paniqué, il te saura, ah, ça va, laisse tomber cette nuit-là, ah là là, là là. Il se dit, ah bon? C'était comment? Ah, mais j'ai un rêve bizarre. Ah, c'était comment? Et tu vas lui dire, ah d'accord. Il était comment? Tu as vu son visage? Ah non, c'était une forme comme ça de silhouette, mi-figue, mi-raisin. Il dit, ah d'accord. Ah, il ne m'a pas repéré. Ah là 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 là, il reste. Oh là là, j'ai la chance. Prochainement, je viendrai en forme. Non. Ça va, c'était la nuit était chaotique. Le matin, ça va? Oui, ça va bien. Parce que je sais que ma destinée, demain ou après-demain, j'aurai des nuits paisibles. Célibataire, oui. Ça va, oh oui, ça va le mariage, ça va très bien. J'ai même imaginé déjà les jours de mon mariage. Moi, je l'avais imaginé déjà. 10 ans avant, j'avais déjà projeté qui seront dans mon mariage, comment je vais vivre. Et j'ai laissé ces gens-là la prière. Seigneur, celui-là ne le prend pas avant de mon mariage parce qu'il faut qu'il soit là. Ils étaient là tous. Il faut avoir une vision. Là, finis vite, fais le projet de 6 mois, de 8 mois qui restent, 7 mois qui restent pour 2021. Entame déjà 2022. Par la foi, tu vas voir. Ce que tu vas projeter, ça va s'accomplir. Possédé par la parole. Deuxième chose, je l'ai dit, je l'ai anticipé, c'est votre foi. Bouscule la foi. Booste la foi. Booste la foi. La foi, c'est comme un combat de boxe. On te donne un coup, tu tombes. Relève-toi.
Parce que j'ai encore un long chemin. J'essaie, mais ceux qui tombent, qui se fondent, parce qu'ils n'ont pas une destinée, ils n'ont pas compris leur destinée dans la vie. Ils n'ont pas de vision. Combien de fois qui ont abandonné leur chemin parce que pour ne pas, le fait de ne pas avoir une vision de lointaine. Ah, j'ai croisé une sœur il y a quelques années. Cette sœur-là, deux mois, je croise 2 mois avant, il me dit, ah papa, que Dieu soit loué. Il a exaucé tes prières. Elle dit, ah bon, le frère est venu dans la vie. Je suis devenu fiancé. Elle dit, oh, gloire à Dieu. 1 an plus tard, ma soeur me dit le mariage, oh, laisse tomber. Oh, c'était pas les bons types. Non, laisse tomber. Non. Mais pourtant, moi, quand il m'avait parlé de ce sujet-là, j'étais convaincu que c'est l'homme de sa destinée. Pourquoi il va abandonner? Parce que certaines épreuves étaient arrivées au cours entre le fiançailles et le mariage. Il a, ah non, les choses là, je ne peux pas supporter. C'est lui qui n'est pas capable, un chrétien n'est pas capable d'affronter l'adversaire. Il n'ira pas loin. Pourquoi ils nous ont dit que c'est lui qui vaincra? Un chrétien qui n'est pas capable d'affronter l'adversité, laisse tomber. Prépare-toi seulement pour le pleur et le mouchoir pour ça. Parce que ta vie chrétienne n'est pas destinée à toi. C'est une vie de combat. Quand vous lisez les Écritures, tous les serviteurs de Dieu qui précédaient avant nous, les apôtres, ils décrivent la vie, toujours la vie de combat. L'apôtre Paul, il dit, c'est comme un athlète. Tu crois que pour remporter les 100 mètres, ou bien tout ça, il faut avoir des muscles et puis il faut s'entraîner. Quand Paul disait que j'ai vaincu, mais tu crois que ça peut t'amener même à prison. Mais la destinée te gardera l'espoir. Tu dis que non. Moi, quand j'avais commencé à bâtir l'œuvre de Dieu, je toujours parlais. J'ai pas eu C'est pour cela que certaines personnes vont le chemin plus court. Ah, je vais diviser une église comme ça, je vais commencer avec 50 personnes. Non, c'était difficile, mes amis. Je vous dis, c'était pas facile, les enfants de Dieu. Mais j'avais une vision lointaine et je sais là où je... Moi, je ne mourrai pas aujourd'hui, je sais ce qui va arriver. J'ai des choses à faire avec ce Dieu-là. C'est pour ça que je n'ai même pas peur de Corona. Quand c'est arrivé, je dis, ça, c'est pas moi. Même si celui à gauche tombera, non, moi, je sais que j'ai encore loin. J'ai des choses à faire. Ayez des ambitions et soyez des visionnaires. Si vous êtes des chrétiens qui regardent que juste là, à 2 pas de vous, vous n'allez pas arriver. Ce monde est réservé aux vaillants. Aux chrétiens, mais aux chrétiens vaillants, aux chrétiennes vaillantes. Si vous êtes seulement des chrétiens, simple, laisse tomber. La foi. Et dans la foi, il y a ce qu'on appelle la foi positive. Parce qu'il y a la foi négative et la foi positive. Il y a certains chrétiens qui se sont maudits eux-mêmes sans le savoir parce qu'ils possèdent une foi, mais une foi négative. La foi positive et la foi négative. La foi positive, c'est cette foi-là que je vous encourage d'avoir ce soir. Même quand tout ne va pas, oui. J'ai rencontré un homme de Dieu, il me dit, première fois qu'il a appliqué le verset de poser le main au malade pour que le malade soit guéri, il fait une croisade d'évangélisation, il fait des affiches. Bon, partout, venez, amenez les malades, amenez les paralytiques, amenez... Et lui, dans sa tête, il se disait, bon, je fais des affiches comme on a l'habitude de faire. Venez, Dieu et Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il m'a fait rire, ce frère. Et comme par hasard, il a dit donner des affiches. Vous voyez, à Kinshasa, nous, par exemple, quand il y a une croisade d'évangélisation, c'est des jeunes qui, les frères, ils vont se partager partout, chaque coin, de redistribuer les tracts. Et il me dit, pasteur, la croisade, je dis, vendredi, vous allez voir ce qui va se passer. Venez, mon Jésus sera là, en place. Vendredi, les gens, ils se ramènent. Il a vu au moins plus de 100 vélos de paralytiques. Il me dit, mais ça, ce n'est que... Il me dit, mais dans son cœur, il dit, pour le domaine. Il va voir la sœur, mais pourquoi tu l'as ramené? Il m'a dit, mais oui, mais tu as lu sur l'affiche que ramener les malades et les paralytiques et ton Dieu va agir. Il me dit, pasteur, mon cœur battait ça à l'air. J'ai dit, mais là, si je ne l'agis pas, ça va être grave. Après, il y a la foi négative qui lui arrive, il dit, dites aux gens, aujourd'hui je vais juste prêcher et demain je prierai pour les malades.
Il a fait cela, il a dit, bon, je vais simplement prier, là où vous êtes, je vais prier, mais demain, par contre, ramenez les paralytiques, les malades, vous allez voir ce que mon Dieu va faire. Il a ce qu'il fait, foi négative. Il est rentré, il a appelé son père spirituel, il a dit, ah, papa, en fait, moi j'avais fait juste les affiches, mais je ne pensais pas, mais ils ont ramené, il a dit, mais alors, tu n'as pas prié, il a dit, mais ah, papa, ce n'est pas des fièvres ni de tout, mais des paralytiques. Il y a même des aveugles qui étaient là. Il a tiré les oreilles des intercesseurs, il a dit, mais vous, l'équipe d'évangélisation, mais je vous ai dit d'aller pas chercher les gens. Mais pourquoi est-ce que vous voulez me mettre au défi comme ça? Hein? Il a dit, mais papa, tu nous as dit de distribuer des tracts, et puis quand on avait distribué, ces gens-là, ils ont demandé l'adresse, ils sont voilà pourquoi ils sont là. Donc on a mal fait de distribuer. Il a dit, mais bon, quand même, il ne faut pas commencer au niveau des paralytiques et des aveugles comme ça. Mais il a dit, mais tu as dit que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, tellement. Peuple de Dieu, la foi a deux positions, soit c'est positif ou négatif. Son père lui a dit, mais prie, toi déclare seulement la parole et tu verras. Il me dit, pasteur, j'avais envie de fuir le samedi pour que ça n'existe pas et puis j'allais... Mais samedi, comme de par hasard, il y avait des femmes stériles depuis 12 ans, il arrive, prédication, après un moment donné, il a dit non, là je dois prendre mes courages à deux mains. Il a commencé à prier. Il a dit, bon maintenant, ceux qui ont des problèmes avancés, la salle, la moitié de la salle était devant. Il a commencé à prier. Il a dit, il a dit, pasteur, j'ai prié en français, même l'anglais que j'ai jamais parlé ce jour-là, des name of Jesus, les gens commençaient à tomber. Oh, quand j'ai vu les gens tomber, il a dit, oh, donc du coup, j'ai la puissance quand même. Et ça lui a donné la force. Continuez. Et ces jours-là, plus de 100 personnes ont déposé les fauteuils et les béquilles. Amen, amen, amen. La foi ne dépend pas de toi, dépend de celui à qui tu as déposé ta foi. Prie. Dis prie seulement. Quand tu es dans tes droits, c'est pour ça que j'avais dit au début, quand tu es dans tes droits, Dieu te donnera obligatoirement ce que tu demandes. Donc, la foi positive, c'est ce que nous voulons. La foi négative, c'est quoi? On sort même parfois de prières d'intercession. Ah, on a seulement prié pour prier, parce que bon, les frères Jocelyn nous ont demandé de prier, mais c'est un cancer qu'il a. En plus, ce cancer, la probabilité c'est 10%, mais bon, mais les chrétiens, j'ai vu cela même dans cette preuve que nous avons traversé, la foi négative des chrétiens. Pasteur, nous sommes, il y a un frère à Sergi qui est médecin. Pasteur, nous sommes des soignants. En réalité, c'est Covid, là, si tu l'attrapes, je dis, mes frères, Étienne, je t'arrête au nom de Jésus. Il dit, mais pasteur, non, je dis, je suis personne, je dis, je t'arrête au nom de Jésus. Sinon, reste à la maison parce que tu risques de l'attraper. Toi, tu ne vas pas là-bas en tant que soignant, mais tu as la foi en tant que serviteur. Soigne et prie. Tu crois qu'Élie, quand il a été arrêté comme ça, regarder le ciel, il a dit, j'arrête la pluie pendant 3... Mais il a imaginé dans sa tête que ça va arriver, ces choses-là, facilement? Non. Laisse la foi dans ta vie. Prends seulement, si tu es malade de là où tu es, de test que tu sais que tu souffres, de peu importe ce que tu souffres, pose ta main, tu l'as dit seulement, Seigneur, tu as dit, quand on imposera le même malade, ils seront guéris à ton nom. Si c'est un problème qui nécessite des blocages, je lui dis, nomme-les. Va les revendiquer. Nomme-les. Nomme ces choses-là, tu lui donnes l'ordre. Va les revendiquer. Et va emparer de ton droit. Garde la foi positive. Cette foi-là qui ne recule devant rien. Pourquoi la foi positive ne recule devant rien? Parce que la foi négative voit la grandeur des problèmes, mais ne voit pas la grandeur de Dieu. Ne voit pas la grandeur de Dieu. Moi, je me rappelle, quand je vous ai donné toujours ce témoignage-là, Dieu, quand il veut déclencher un miracle dans la vie, une personne qui a la foi, il est capable de toucher tous les voisins moyens. J'ai été dans un moment difficile de documents de papier dans ce monde, comme je vous ai dit, dans ce pays. Dieu a mis sur mon chemin un directeur de cabinet d'un préfet qui était venu à mon service. Et ce monsieur-là, aussitôt après avoir régularisé mon dossier, on l'a déplacé pour aller à un autre poste dans un pays très lointain. Il a juste placé ce monsieur-là sur mon chemin pour m'aider. Garde la foi.
J'arrive à un moment d'organiser mon mariage. Je dis, Seigneur, moi j'ai donné, ma femme est arrivée en France le 8 mars. Je lui dis, Seigneur, au mois de juillet, je dois me marier, légalement. J'avais rien. J'avais tout dépensé pour son voyage, j'avais rien. Et je disais à mon mariage, je veux telle personne qui soit là, telle personne qui soit là. Dieu l'a fait. Ceux qui sont avec moi, ils comprennent. Moi, de toute façon, moi, quand tu vois que tu as la foi négative, je te mets de côté. Je te mets de côté. Pierre commençait à marcher sur les eaux. Mais quand tu l'as mis la foi négative, il dit, oh, est-ce qu'il est possible à un homme de marcher dans ce jour? Rien n'est impossible à celui qui croit. Crois-les. Tu n'as pas passé 2 mois pour rien. Sors avec un autre niveau. La foi négative, mets-les de côté. Ah, ça c'est vrai, mais le monde n'a rien à voir avec la spiritualité. N'a rien à voir. L'avant-dernier point, pour posséder le pouvoir, je disais la parole puissante que tu dois prononcer, la foi. J'ai décortiqué la foi positive et négative. Le troisième, avant-dernier point, c'est qu'il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il est important. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Frères et sœurs, ni le diable, ni Christ ne viendra t'aider à faire ce que tu dois faire dans la vie. Parce qu'il t'a donné, même le Dieu il t'a donné le pouvoir. Hein. Il t'a équipé. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, accroche-toi avec foi positive, tu l'auras. Tu l'auras. Si tu ne sais rien, Jacques chapitre 4 verset 3 il dit, Jacques chapitre 4 verset 3 il dit ceci, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Frère, à partir de maintenant, cherche à obtenir ce que toi tu veux. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Si tu es tantôt, tu n'auras rien. Ce monde est cruel. Ça nécessite de vaillants. Il faut... Nous sommes plus de 7 milliards. Nous étions plus de 7 milliards, moins les gens qui sont morts payés à leur âme. Mais il faut se battre pour gagner quelque chose dans la vie. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Et Dieu t'accompagnera par la foi pour l'obtenir. Le quatrième point pour obtenir le pouvoir, parce que quand tu sais ce que tu veux dans la vie, ça te donnera le niaque de se battre. Et quatrième point pour obtenir le pouvoir, gardez les yeux fixés sur les promesses de Dieu plutôt que sur la taille de vos problèmes. Gardez les yeux fixés sur les promesses de Dieu plutôt que sur la taille de vos problèmes. Vous savez, il y a une disproportion entre le problème et la promesse. La promesse de Dieu, c'est tout petit, parfois c'est une petite phrase. Je disais, gardez les yeux fixés sur les promesses de Dieu plutôt que sur la taille de vos problèmes. Matthieu chapitre 14, versets 26 à 31. Gardez les yeux fixés sur les promesses de Dieu que sur la taille de vos problèmes. Matthieu 14, 26 à 31. Le promesse, c'est tout petit. C'est parfois un mot. Parfois, c'est une phrase. Mais le problème, ça se voit grand et énorme. Ça se voit très grand et énorme. Alors, à chaque fois que tu auras les yeux fixés sur les promesses que Dieu t'a dites, même sur le problème, là, ça s'est grandi. Ça se voit énorme. Sache que la promesse passe toujours au-dessus de la taille du problème. Quand il dit, Habakkuk qui dit, ça c'est une prophétie, gardez-le. Une prophétie, c'est juste une parole. Quelqu'un te dira, je vois dans ton avenir, tu diras ça, c'est ça qui se fera.
Mais il y a toujours un décalage. Mais pourquoi il y a toujours le problème est toujours plus grand que la promesse? Parce que le diable veut amplifier le problème pour te décourager. Pour que tu abandonnes. Pour que tu lâches. Pour que tu lâches. Mais avec l'autorité, la puissance que tu es en toi, tu dis, peu importe le problème, je vais affronter. Vous savez, quand on obtient une victoire après un long combat, on est fier de ce médaille-là. Ouais. Vous savez pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas garder la bénédiction de Dieu qu'il nous a donnée? Parce que la plupart des bénédictions, on ne les a pas affrontées par combat. Ouais. Va demander à cette femme-là ou bien à cet homme-là qui s'est battu pendant des années de prière, de jeûne pour obtenir sa bénédiction de mariage. Il sera précieux le mariage pour lui. Va demander à ce monsieur-là qui s'est battu pour avoir sa carte de séjour. Sa carte de séjour est précieuse pour cette personne-là. Va demander, moi je l'ai toujours dit. Moi, ma carte d'identité, si tu le vois, il est toujours propre. Hein. Bien classé. Parce que je me suis battu pour en avoir. Mais demande ceux qui l'ont obtenu comme ça parce que papa il est venu en Europe, il lui a donné. Parfois c'est tout mouillé, tout plié. Non. Ce qu'on obtient avec effort, on sait bien les garder. C'est lui qui a passé des années dehors. Il préfère dormir affamé, mais honorer le loyer. Oui. C'est lui qui a sa délivrance avec beaucoup de prières et de jeûnes. Il sait préserver sa délivrance par l'obéissance et la crainte de Dieu. Il voit toujours. Tes yeux ce soir soient fixés. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans telle situation que tu traverses? Même si tu vois la grandeur. Il t'a dit tu auras des enfants. Oui. Mais le dernier rendez-vous, quand tu étais chez le médecin, on t'a dit qu'ils ont trouvé encore 10 millions de myomes. C'est pas grave. Je sais une chose que ça arrivera. Sachant que Dieu ne ment pas. Ah, ils doivent t'opérer encore pour... C'est pas grave. Ça arrivera. La promesse est toujours petite. Parfois une phrase. Mais le problème, c'est que si tu fixes les yeux sur le problème, au lieu de fixer sur la promesse, tu vas t'effondrer. La toute dernière chose qui t'amène le pouvoir ou l'autorité. Donc, en fait, il y en a 5, si j'ai bien compté. C'est... Il y en a 5, si j'ai bien compté. Cinquième, c'est le tout dernier là. Ce que il faut que tu te rappelles, à partir de ce soir, que le meilleur prophète de ta vie, c'est toi-même. Le meilleur prophète de ta vie, c'est toi-même. Alors, pourquoi les chrétiens courent derrière les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs? Parce qu'ils ne savaient pas que tu es le meilleur prophète de ta vie. C'est que toi-même tu prophétises de ta vie. Quand ça t'accomplit, tu es plus fier que ce qu'on a prophétisé pour toi. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Tu te dis, voilà. Oh, pourquoi? Parce que ça te fait plaisir. Tu te dis, waouh, donc du coup, Dieu me parle aussi. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Parce que tu connais mieux ta vie. Voilà, peuple de Dieu. Comme promis, nous avons passé un long moment d'enseignement. Je reviendrai vers vous avec un grand thème que le Seigneur me met à cœur, que je vous parlerai très prochainement. Préparez des notes. J'ai mis à cœur à édifier l'Église, à amener la connaissance à l'Église, pour que nous soyons beaucoup plus préparés et formés. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.